Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens pour partager avec vous une réflexion personnelle par rapport aux multiples crises au niveau de nos différents pays, au niveau des élections, des crises politiques en fait. Donc, surtout en cette période-là, pour le mois d'octobre et tout ça, quasiment la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, que ce soit le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, sont dans des situations conflictuelles, dans des situations où c'est très préoccupant en ce moment, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau de l'Union africaine et tout ça. Nous avons des crises qui sont toujours liées au processus, au mécanisme de transmission du pouvoir. Les élections, pour être beaucoup plus précis. Donc, ça fait des décennies que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Donc, je pense qu'il est temps pour nous, en tant qu'Africains, que comme on n'arrive pas à comprendre la nécessité, surtout ceux qui viennent au pouvoir et qui veulent y rester, à respecter les termes du contrat et à passer le relais à quelqu'un d'autre quand on aura terminé ce qu'on est venu faire. Donc, il est important, je pense, au niveau de l'Union africaine, d'essayer de réfléchir pour trouver une solution. Pour trouver une solution, non seulement dans l'intérêt de l'Afrique pour pacifier ce continent-là, et aussi une solution qui permettra à l'ensemble de nos différents pays d'avoir une croissance économique soutenue. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises politiques, c'est un recul non seulement au niveau démocratique, mais aussi au niveau économique. Bon, ceci étant, la petite idée que moi je veux vous proposer et que vous êtes aussi amené à commenter dans les commentaires, est qu'au niveau de l'Union africaine, pour que nous puissions avoir un directoire, un organe de régulation des élections, ou on peut l'appeler comme on veut, ou de processus démocratique sur le continent. Et ce directoire-là, ou cet organe-là, aura la possibilité, aura pour mandat de superviser les élections, mais aussi, cet organe aussi aura aussi un bras armé, c'est-à-dire une force africaine composée de toutes les nations africaines, en tout cas tous ceux qui adhèrent à cette organisation, pour faire respecter le verdict des urnes dans nos différents pays. Je m'explique un peu plus en détail, avec un exemple concret. Par exemple, chez nous, aujourd'hui, en République de Guinée, nous avons des élections qui sont prévues le 18 octobre. C'est un peu plus compliqué parce qu'il s'agit d'un troisième mandat. Mais je prends quand même l'exemple là-dessus. Et que l'Union africaine amène des observateurs pour cette élection-là. Et après l'élection, les gens qui sont venus observer rendent compte acquis des droits. Et que les pays, comme tous les pays ont adhéré à la charte de l'Union africaine pour faire respecter le verdict des urnes quand il y a des élections. Donc, advenant que l'opposition gagne dans ce pays, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et que le pouvoir en place dit « non, je ne veux pas quitter ». Donc, il appartiendra à cette force africaine-là, qui aura des mandats un peu plus supranationaux, d'intervenir dans le pays concerné. Voilà. Je le dis comme ça, un peu bigarré et tout, mais il y a des juristes parmi vous, il y a des gens de droit, il y a des gens qui ont d'autres connaissances mieux que moi, mais c'est une idée qui est en vrague. C'est une idée quand même qui mérite d'être creusée, selon moi, qui mérite d'être creusée parce que ça peut mettre fin à beaucoup de ces crises inutiles, ça peut sauver des vies, ça peut être source de stabilité. Donc, quelqu'un comme Faure Gnassingbé au Togo, qui ne veut pas quitter son pouvoir, ben, on fera intervenir cette force-là, au Togo pour essayer de rétablir l'ordre constitutionnel.
C'est un peu bizarre à le dire et puis à le faire, mais nous sommes dans une situation dans nos pays aujourd'hui en Afrique que il faut trouver une solution pour essayer de démocratiser ce continent-là, in fine, définitivement. Parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer avec les crises économiques, les crises politiques. Les crises politiques entraînent le retard économique du continent. Les crises politiques entraînent le retard de nos économies. Les crises politiques sont la source de l'immigration irrégulière. C'est à cause de ces crises-là que les enfants vont mourir dans la mer. Donc, il est important pour nous, en tant qu'Africains, en tant que jeunes Africains, vieux, femmes et tout, d'essayer de trouver d'autres mécanismes pour stabiliser ce continent. Ça c'est important. Donc, c'est une idée comme ça. Les juristes peuvent regarder, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut avoir cet organe-là qui sera backé par l'Union africaine et que tout État qui est signataire de ça, et quand il y a des élections, et si les élections sont mal passées, et quelqu'un veut faire un troisième mandat, ou veut faire ceci, ou veut tripatuer sa constitution, qu'on ait la possibilité de faire intervenir, ou bien juste l'épouvantail, de faire intervenir cette force-là, afin que l'ordre constitutionnel dans nos États soit respecté. Donc peut-être ça peut être une mesure temporaire qui sera votée peut-être pour 10 ans, pour 15 ans ou pour 20 ans. Et quand le processus démocratique sera enraciné dans nos États, peut-être que c'est un organe qu'on peut purement et simplement liquider. C'était juste une petite idée comme ça. Je ne sais pas, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez et si ça peut être une piste de solution pour essayer de stabiliser nos États. Parce que la compétitivité de l'Afrique aussi va passer par la stabilité de nos États. Sur ce, à la prochaine et pour une nouvelle vidéo. Merci.